Voici le corrigé de l'exercice numéro 23, page 46. C'est un exercice en temps limité, c'est-à-dire que c'est pour vous entraîner à respecter le temps et à voir si vous êtes dans les limites. Donc on vous conseille 35 minutes, les vidéos maximum pour moi sont de 15 minutes, je vais donc essayer d'accélérer un petit peu. Donc on va parler du sirop de menthe glaciale. Sur l'étiquette d'une bouteille de sirop de menthe glaciale, on peut lire les indications suivantes. Sucre, sirop de glucose, fructose, eau, arôme de menthe, colorant E133. L'arôme naturel de menthe contient, entre autres, du menthol et de la menthone. On me donne la formule semi-développée du menthol et de la menthone. La seule différence notable, c'est ici la présence d'un groupe hydroxyle, donc la famille cette molécule fait partie de la famille des alcools, voilà pourquoi elle finit en ol. Et ici, un groupe carbonyle, qui veut dire que ici, on a donc une cétone, donc elle fait partie de la famille donc des cétones, voilà pourquoi ça finit par on. On a deux spectres, infrarouge, donc qui vont nous permettre, et la seule fonction, c'est l'identification. À l'identification, donc je pense qu'on va nous demander d'identifier à quelle molécule correspond quel spectre. Ensuite, dosage du colorant d'un sirop de menthe. Donc là, on travaillait sur l'arôme. Le menthol et la menthone étaient dans les arômes, et là, on parle du colorant. Donc c'est une autre partie. Donc 4 solutions étalons de concentration C en E133, donc le colorant, ont été préparées. Donc des solutions étalons, courbe d'étalonnage. On ne réfléchit pas. Donc on connaît la concentration de chacune d'elles et on mesure l'absorbance. C'est une espèce chimique colorée, le colorant. Il est en solution. On peut mesurer l'absorbance en fonction de la concentration. Donc on va utiliser la loi de Beer-Lambert ici. Les mesures de leur absorbance sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Dans les mêmes conditions, l'absorbance d'un sirop d'une menthe glaciale dilué 5 fois est égale à 0,29. On ne va pas faire de suspense, ça va être l'une des questions qui va être posée. Pourquoi on s'amuse à diluer le sirop avant de faire une mesure de son absorbance? Parce que sa concentration est trop grande et que l'absorbance ne serait plus proportionnelle à la concentration. Dans ce cas-là, voilà pourquoi on s'amuse à diluer. Quand on s'amuse, façon de parler. Pardon. Ensuite, on est parti. On a quand même des données où dans ces données, on me donne le spectre UV visible, plutôt visible. Je dis plutôt visible parce que les longueurs d'onde ici sont entre 400 et 800 nanomètres. Si on était dans l'UV et le visible, on serait par exemple à 100, 200 nanomètres jusqu'à 800. Parce que le domaine du visible est entre 400 et 800 nanomètres. Et on a donc l'absorbance de l'espèce chimique en fonction de la longueur d'onde et pas en fonction de la concentration. Ce sont deux courbes bien différentes. Donc parmi les spectres du doc B, donc ce sont les spectres infrarouges identifiés en justifiant, celui de la menthone et celui du menthol. Donc ça va pas être trop dur. Il faut utiliser les tables et on va pouvoir identifier en regardant le spectre les différentes bandes qui sont caractéristiques. Et vu qu'on a à la fois le spectre et les molécules, on va pouvoir s'intéresser à la différence entre les deux. Il y en a une avec une fonction cétone et l'autre avec de la famille des cétones et l'autre avec la famille des alcools. Donc on va pouvoir s'intéresser à ça. Donc je cherche dans le spectre A, il y a une bande fine et forte entre 1705 et 1725. Ça, c'est une information trouvée dans le rabat de votre livre, sur la couverture de votre livre, ce n'est pas à retenir, qui est caractéristique de la fonction cétone, de la liaison, C de liaison O d'une cétone. Donc, le spectre A est celui de la menthone, car c'est une cétone. Pour le spectre B, on a une bande large et forte entre 3200 et 3400 cm-1, caractéristique de la liaison OH d'un alcool. Donc, c'est le spectre de la menthone, du menthol, qui est un alcool. Ensuite, la question numéro 2. On va quand même lire la question avant de faire apparaître la réponse. Donc, hop, la question est là. Justifier la couleur du sirop de menthe glaciale à partir de l'étude de son spectre d'absorption. Le spectre d'absorption, c'est celui-ci.
Donc, à partir de ça, je remarque que le maximum, l'absorption maximale est faite pour une certaine longueur d'onde que j'ai estimée à je ne sais plus combien. On va retourner ici. Donc, je l'ai estimée à 630 nanomètres. Donc, la longueur d'onde absorbée avec le plus d'intensité est lambda est égal à 630 nanomètres. J'utilise ça, donc on repère sur le cercle chromatique la couleur correspondant à cette longueur d'onde, donc à ces 630 nanomètres. Puis on prend sa couleur complémentaire, et la couleur complémentaire sera donc la couleur de la solution. Donc voici le cercle chromatique. Vous en avez aussi un dans le rabat de votre livre, sur la couverture de votre livre. Je ne sais plus si c'est sur la couverture avant ou arrière de votre livre. Donc, je vais me placer à 630 nanomètres. Le 630 nanomètres environ par ici, entre 620 et 750. Ça veut dire que la couleur la plus absorbée est orange. Il faut prendre sa couleur complémentaire en passant par le centre du cercle chromatique. Je vais à la couleur qui est en opposition et on est dans le bleu. Donc, ça veut dire que le sirop de menthe a un colorant bleu. Pour ceux qui n'ont jamais bu un sirop de menthe glacial, c'est logique. Le sirop de menthe glacial, ça a une couleur bleu ciel, contrairement à un sirop de menthe classique qui aurait une couleur verte. Donc la couleur de la solution est bleue. Ensuite, question suivante. On me dit donc j'ai déjà utilisé les deux spectres. Je pense qu'on va me demander de travailler maintenant sur la courbe d'étalonnage et donc de déterminer la concentration. Donc, mais déterminer la concentration en colorant E133 en exploitant la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert, elle nous dit que l'absorbance et la concentration sont proportionnelles si l'absorbance n'est pas trop élevée. L'absorbance doit être inférieure à 2, on voit que à 1,2, pardon. On voit que l'absorbance maximale est bien de 0,89 et 0,84, j'ai du mal. Et ça veut dire que si l'absorbance n'est pas trop élevée, ça veut dire que les concentrations des solutions, que les solutions sont diluées. Donc c'est ça les conditions de validité de la loi de Beer-Lambert. Donc on est bon, on peut utiliser la loi de Beer-Lambert. Donc je trace la courbe, j'ai utilisé un tableur pour tracer la courbe. À partir des données de l'absorbance et des concentrations, j'ai tracé cette courbe. J'ai même modélisé c'est le graphique obtenu, c'est-à-dire j'ai tracé ici, on m'a donné Y, c'est l'absorbance, c'est égal à la pente de la droite fois la concentration. Et j'ai un ordonnée à l'origine qui vaut 0. Ou si là je l'ai un peu forcé, si j'avais pas forcé, il aurait été très très proche de 0, ça n'aurait pas changé beaucoup la pente de la droite qui va être le facteur important. Ensuite, donc le but est de déterminer la concentration de la solution. Donc on me dit que la solution diluée 5 fois de sirop de menthe a une absorbance de 0,29. Donc je vais déterminer sa concentration graphiquement. Je me place à une absorbance de 0,29 et je vais lire sur le graphique la concentration. On sera autour de 7,5 de 8 mg par litre. En sachant que ici on est gradué, c'est une concentration massique en milligrammes par litre. Donc ensuite, par le calcul, on peut aussi l'obtenir en utilisant le modèle ici. Donc la concentration diluée, ça serait X, ça serait égal à Y divisé par 0,0348, et le Y, c'est l'absorbance, c'est-à-dire la valeur 0,29. 0,29 divisé par 0,0347, et j'obtiens une concentration diluée, cette fois-ci par le calcul, de 8,36 grammes par litre. Donc là, on est peut-être un peu plus précis par le calcul que l'on est par la lecture graphique. Ensuite, donc on a répondu à déterminer la concentration colorant. Non, pas encore, parce que là, c'est la concentration de la solution diluée. Donc maintenant, je veux la concentration de la solution du sirop de menthe, c'est-à-dire je vais devoir calculer donc la concentration du sirop de menthe, du colorant dans le sirop de menthe, c'est la concentration diluée multipliée par 5, parce qu'on avait dilué 5 fois, donc on avait divisé la concentration par 5, donc je remultiplie par 5 pour obtenir la concentration de départ, ce qui fait 41,8 en millilitres en multipliant 8,36 par 5. J'obtiens donc 41,8 mg par litre.
Voilà, maintenant, j'ai répondu à cette question. Dernière question, question 4. Un adolescent qui consommerait en un jour 1,0 litre de ce sirop de menthe ou glacial dépasserait-il la dose journalière admissible, DJA, c'est dose journalière admissible, c'est décrit ici, du colorant E131. On nous dit que il ne faut pas dépasser, pour éviter quotidiennement, donc par jour, il ne faut pas dépasser les 6,0 mg par kilogramme de masse corporelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui pèserait 10 kg, ça sera un peu compliqué, aurait le droit à 6 fois 10, c'est-à-dire 60 mg de ce colorant. S'il fait 20 kg, s'il a une masse corporelle de 20 kg, alors il aurait le droit à une quantité de colorant de 20 fois 6,0. Ça fait donc, ça ferait 120 mg de ce colorant, et ainsi de suite. Il y a une petite subtilité ici dans cet exercice, c'est qu'on ne vous donne pas la masse d'un adolescent. Étant un adolescent vous-même, vous devez prendre l'initiative de choisir une masse. Prenez votre masse, prenez une masse approximative. Imaginez si vous êtes une fille, surestimez un petit peu votre masse en disant, ben voilà, la masse entre filles et garçons, c'est peut-être un petit peu, je vais prendre un petit peu au-dessus de ma masse. Si vous êtes un garçon, vous minimisez un peu votre masse et vous prenez une masse, je dirais, moyenne ou très assez proche de la vôtre. Donc, j'ai calculé la masse consommée par l'adolescent, s'il boit 1 litre de ça. Donc s'il boit 1 litre de ça, ça va être assez simple. La masse de colorant va être sa concentration fois le volume la concentration du colorant fois le volume de solution. Le volume de solution, c'est 1 litre. Il faut quand même y aller. Hein. Pour boire 1 litre de sirop de menthe, il faut y aller, hein, parce qu'il est dilué à chaque fois. Donc c'est 41,8 mg par litre fois 1 litre. Donc je convertis les milligrammes en multipliant par 10 puissance 3, 10 puissance moins 3, pardon, et je multiplie par 1 litre. Et en fait, j'obtiens 41,8 fois 10 puissance moins 3 grammes, que je reconvertis en milligrammes. Ça fait 41,8 mg. Donc l'adolescent a consommé 41,8 mg de colorant. Il a assimilé, il a bu 41,8 mg de colorant. Ensuite, est-ce que ça correspond, est-ce que ça dépasse ou pas la dose à ne pas, pour lui, à la dose à ne pas dépasser? Donc la recommandation pour un adolescent de 60 kg, j'ai pris une masse de 60 kg d'un adolescent, et je pense que si vous avez pris 50, 30, même 30 kg, il n'y aura pas de souci, vous trouverez la même conclusion que la mienne. Donc, un adolescent de 60 kg doit consommer au maximum, donc j'ai mis MR pour masse recommandée, c'est les 6 mg de colorant par jour, multiplié par ces 60 kg, donc ça fait 360 mg. Un adolescent de 60 kg peut, sans risque pour sa santé, consommer 360 mg de colorant E130 et quelques, E133 par jour. Et il en consomme 41,8 mg. Donc on est bien en dessous, on est quasiment 10 fois moins. Donc il n'y a pas de souci pour sa santé ici. Donc la dose DJA, dose journalière admissible, n'est pas dépassée.